Il est fort. Fort en mensonge, il dit la foi du diable. Amen. Je vous dis toutes ces choses pour que vous soyez prudents. Et ne pas mettre votre foi à tout esprit. Il y a les esprits du démon qui rôdent partout. Alors prenons cet exemple pour aller un peu vite pour que je termine. Actes des Apôtres. Chapitre 16, verset 16 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière. Comme on partait dans le lieu de la prière. Une servante qui avait un esprit de python. Et une servante qui avait l'esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Comme quand il devinait, il y avait toujours des gens qui lui donnaient de l'argent. Alors on lui avait pris pour faire de deviner. Et les choses, on lui amenait de l'argent, il procurait à se mettre de l'argent. Vint au-devant de nous. Vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ça c'est Philippe qui rencontrait cette histoire. Amen. Il dit, quand on partait au lieu de la prière, c'est-à-dire à l'église, une personne sort de quelque part, il avait l'habitude de faire ça. Et il a su derrière pour dire, oh, continue. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et ils annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Il répétait ça à tout moment. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. De sortir de cette femme. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. On s'arrête là. Est-ce que nous avons tiré la leçon dans cet enseignement? Les hommes de Dieu marchaient. Ce n'est pas nous qui avons commencé à établir l'ère de l'église ou venir au culte. Amen. Amen. Suivons l'exemple de ces apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Ils ont toujours l'air qu'ils partaient à l'église pour la prière. Pendant qu'ils partaient, à chaque fois quand ils passaient dans le même chemin qu'ils passaient, il y avait une dame qui était là et qui était toujours là pour leur dire, suivez, ou dire au peuple, suivez ces gens qui passent, qui partent à la prière. Ce sont des serviteurs de Dieu et ils annoncent le salut. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Dites-moi si c'est mauvais. Quelqu'un qui vous donne les honneurs. Quelqu'un qui vous les élève. Il est élevé, non? Les flatteurs, les menteurs, tous ces mondes du diable, ils viennent toujours avec les mensonges de bien te prendre d'abord. Amen. Hein? Amen. Non, si vous aimez ça, dites Amen. Amen. Ils vont te dire les choses qui vont réjouir ton cœur et tu te sens vraiment. Ah non, cette dame qui m'a parlé vraiment et pas de Dieu. Et il m'a dit, je vais passer chez lui, je vais commencer le travail. Quel travail? Et ce monsieur m'a dit les bonnes choses, vraiment. Quand il disait ça, vraiment, il a vraiment dit que j'ai pris Dieu. Mais ce que nos femmes là a dit, est-ce qu'il a menti? Les hommes là n'étaient pas les hommes de Dieu. Mais l'esprit qu'il disait en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit du diable qui travaillait pour gagner de l'argent. Non, le travail que tu vas faire, on va faire chez toi, ça demande que tu payes ça et ça et ça et ça et ça. Mais tu donnes l'argent là, je vais essayer de faire comme ça. Oh! Amen. Amen. Heureusement ici en Humaine, on ne fait pas les choses comme ça. Pourquoi? Si vous voyez la main de Dieu se manifester chez vous, et vous vous aimez comme ça,
Vous aimez comme ça, on achète ça, on achète ça, on achète Saint-Michel, on achète Saint-Parfait. Non, madame Adélie, on achète ici. Ce sont des parfums où les gangas travaillent avec beaucoup plus. Ils coûtent cher, hein? Les parfums de bonne odeur. Amen. Et quand on te demande toutes ces choses, là, toi, tu te sens à l'aise. Tu dis, j'ai rencontré un vrai homme de Dieu. Lui, il est puissant plus que Papa Samuel. Tu sais qu'il a dit, son travail, ce n'est pas cadeau. 500 000. Oh, Papa Samuel, vrai cadeau, il est passé, il n'y a pas la puissance. Alléluia. L'esprit des démons qui dit, croyez à ces hommes. Ce sont des hommes de Dieu. L'esprit du serpent, on a appelé ça l'esprit de python, c'est-à-dire serpent, boa. L'esprit du serpent, au jardin qui était venu. Non, dites-moi, suivez-moi ici. Au jardin qui était venu. Le serpent. Est-ce qu'il avait dit des mauvaises choses? On peut lire ça. Lisez ça un peu. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Écoutez la parole du serpent. Genèse 3, premier verset. Genèse 3, premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous. Le serpent était le plus rusé de tous. Quand tu rêves les serpents, il faut faire attention. C'est l'esprit de ruse qui vient vers toi. Même quelqu'un qui va se présenter devant toi, il faut faire attention avec lui. Le temps que tu vas passer à ce moment-là, il faut faire attention. Il faut veiller. Parce que les serpents symbolisent la présence démoniaque, la présence du diable. Ça peut venir avec un esprit bien fait pour te flatter. Parce que le serpent vient avec la flatterie. Vous savez, si tu regardes les serpents, aujourd'hui nous aimons porter les crocos, non? Hein? Donc quand tu regardes comme ça, un boa que tu portes, on a mis la chaussure avec cache. Ça se présente très bien. Hein? Les blancs ont commencé maintenant à faire les bruits avec ça. Hein? La peau des serpents, on fabrique ça bien, on fait la chaussure ou quelque jaquette. Lorsque quand tu regardes, tu dis, oh, même Panthère a menti. Alléluia. Donc par la grâce de Dieu, le serpent vient avec les ruses. La Bible a dit, il était le plus rusé du jardin. Donc il vivait aussi dans les jardins. Avec d'autres animaux. Et il avait droit aussi en tout. Comme tous les autres. Mais les plus rusés. Amen, amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez bien. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Écoutez la façon de graver les choses et d'ajouter. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Tout, il a mélangé tout. Toi, tu crois vraiment, quand tu pars à l'église, là, c'est là où tu seras béni. Tu crois vraiment que la prière que tu fais, c'est ce qui va te bénir. Tu crois vraiment, comme tu dis que tu crains Dieu là, c'est ce que l'argent va sortir à la présidence. Beaucoup de choses. Il met encore beaucoup de miel pour te faire douter de ce que tu connais. C'est ce que le diable fait. C'est ce que j'ai levé, c'est les serpents. Ils étaient tellement nombreux aujourd'hui là. Je coupe un morceau, mais comme s'ils produisaient encore. C'était dans des maisons, chez les gens. Je ne connais pas les maisons des gens en question. Mais c'était le moyen de passage pour moi. Mais je trouve toujours les serpents. J'ai coupé avec un couteau. C'était même pas l'épée. Le couteau là n'était pas long, c'était un peu court comme ça. Maintenant je l'ai coupé. Pour couper, il faut que je sois proche vraiment pour couper. Et c'était de long. Et j'ai commencé à couper. Mais quand je coupe là,
J'ai progressé, encore il y a un autre. J'arrive dans une autre maison, il y a encore un serpent. Je ne sais pas pourquoi il y avait aujourd'hui plein de serpents comme ça. Continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alléluia. Amen. Je crois avec toi. Là. C'est pour vous faire voir tous les esprits qui se présentent devant vous, à travers un être humain, à travers quelqu'un, ou par les prières, ou par les rêves. Attention, d'autres esprits ne sont pas des dieux. Amen. Marchons avec prudence et faisons l'effort de reconnaître les esprits. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que cette parole, ce qui vient, est-ce que ça vient du diable ou ça vient de Dieu? Ça peut être bon, mais ça ne vient pas de Dieu. Or, dans ces bons qu'on a mis, derrière ça, il y a quelque chose de mal. Ceux qui bénissent ou ceux qui font aujourd'hui dans des maisons qui sont sorties aujourd'hui dans notre temps, ce n'est pas aujourd'hui, ces maisons-là c'était depuis, c'est maintenant que ça se dévoile en public. Amen. Hein? Moi je me souviens quand on grandissait, il y a un papa dans les quartiers, quand il voyage, derrière lui, sa fille doit perdre toujours une personne. Quand il va venir, et il pleure bien, il pleurait fort. Papa là, je me souviens, je vois même son visage maintenant. Il pleurait tellement. Mais mes parents et les vieux du quartier boudaient. Nous, on ne savait pas pourquoi ils boudaient. À tout le monde, quand il pleure comme ça, il balance des sacs et tombe quand il vient du voyage. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Hein. On dit qu'on lui a téléphoné, on lui a dit les nouvelles, ce qui s'est passé. La lettre, pour que ça arrive là où la personne est, ça peut faire des mois, des jours, surtout un décès, avec des villages qui sont loin. Ça peut faire 2 semaines, 3 semaines, la personne n'a jamais reçu le message. Le téléphone est bien maintenant. Hein. C'est pas bien. Amen. Amen. Et mais quand il arrivait toujours à plus, il était aussi de l'ethnie de Balou. Il va tomber là et pleurer. Les vieux et nos pères là, ils boudaient. Nous on trouvait ça mal. Et nous on disait, les vieux du quartier et nos papas là ne sont pas bien. Notre plaît et ils boudent. Ils sont là pour murmurer. Oh, ils connaissaient. Amen. Amen. Je me souviens de la maman, la sœur, grande sœur là qui perdait tous ses enfants, elle s'appelait Marie. Et souvent ces enfants là qui mouraient toujours, ils avaient toujours le nom de Dieu merci. Souvent, je me souviens de ça, j'étais petit mais je me souviens de ces histoires-là. On trouvait qu'il était déjà, les vieux là étaient diamantifères, mais il était dans les choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça devient public, on s'en fout. Tu viens, tu passes en charbonnage, tu vois les gens sortir de là avec les gosses sortir, tranquillement ils partent. Tu pars au 8 vers là, tu vois ils sortent tranquillement, sans se gêner. Oh, ça va, ils te critiquent, tu vas, tout avec simplicité. Alléluia. C'est-à-dire, ça nous montre que nous sommes dans le temps de la fin. Ce qui était caché sera dévoilé. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est dévoilé en public. Alors, nous devons être prudents. On se met. Notre prudence se met toujours dans la prière. C'est un esprit malin, l'esprit du serpent, qui rôde dans nos quartiers, qui rôde dans nos maisons, qui rôde dans nos familles, que nous soyons épargnés de ces esprits. Amen. Amen. Alléluia. Là, tu prends conscience. S'il y a l'esprit qui rôde tout autour de toi, dans les quartiers où tu habites, dans le travail, et que toi, ta vie soit épargnée de cet esprit, qui n'arrive pas à te convaincre, qui n'arrive pas à te détruire, qui n'arrive pas à te détourner de la volonté de Dieu,
qui n'arrive pas à récupérer ce qui t'appartient. Parce que le diable était jaloux de l'homme. Parce qu'il savait que la bénédiction, Dieu a versé déjà sur l'homme. Il fallait enlever l'homme de cette bénédiction pour que lui, il se glorifie. Alors il y a d'autres personnes dans nos quartiers aussi qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes dans nos travaux qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes dans nos familles qui sont comme ça. Alors toi, tu vas prier. Tu vas prier Dieu. Et que Dieu intervienne. Et que l'esprit de Python ne soit pas tout près de toi. L'esprit méchant qui peut te perturber, qui peut te détruire, ne soit pas tout près de toi. Alors lève tes mains vers les cieux et commence à prier. Demande l'intervention divine de Dieu par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, lui qui agit. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Tout esprit que j'ai déchiré, que j'ai coupé aujourd'hui, au nom de Jésus, tout serpent dans ma famille, tout serpent autour de l'église, tout serpent autour de ma maison, tout serpent autour de ma famille, tout serpent dans mon quartier, tout serpent dans mon travail, au nom de Jésus, je le coupe. Je le coupe au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Je coupe tous les liens de serpents dans ma famille qui rôdent, qui vont nous embouter, pour nous perturber, pour nous détruire, pour nous appauvrir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit coupé. 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 Oui, nous continuons dans l'attitude nos mains levées. Nos mains levées vers les cieux. Ce qui est le signe de victoire. Le signe de victoire pour nous. Nos mains vers les cieux. Et nous allons demander l'intervention divine dans tous nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Que Dieu soit la victoire pour nous, pour détruire la force des ténèbres du serpent. L'esprit du serpent soit détruit par la puissance de Dieu. Commence à prier. Priez et demande la victoire et la force divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vers les hauts, vers les cieux, vers les hauts. Oh Père éternel mon Dieu. Oh Père éternel mon soleil. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Seigneur puissant. Yahweh Dieu. Oh Père éternel mon Père éternel mon je te supplie mon Dieu. Devenir un Père béni. Devenir un Père béni. Que la puissance de ta grâce agit éternel Dieu. Agis éternel mon Dieu. Agis éternel mon Père. Dieu nous a appelés. Écoutez. Dieu nous a appelés de vivre selon l'esprit. Nous avons su tout ce qui est caché dans l'esprit. Alors nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre le pouvoir d'anéantir, de briser, de casser, d'anéantir tout le pouvoir qui dominait sur nous, dans nos familles, qui dominait sur nous, dans nos travail, qui dominait sur nous, dans tous les plans. Au nom de Jésus, prends le pouvoir, commence à détruire. Au nom de Jésus de Nazareth, prends le pouvoir. Oh,
Il y a des esprits qui se lèvent pour nous empêcher de progresser. Il y a des choses qu'on a mis pour nous bloquer de ne pas accomplir les bonnes choses. Alors, maintenant, l'esprit du diable qui règne dans nos quartiers, toi, tu vas prendre le pouvoir. Tu vas envoyer le feu. S'il y a des réunions, s'il y a des rassemblements, des hommes qui ne comprennent pas le nom de Jésus, qui se rassemblent quelque part pour t'interdire d'avancer, pour te posséder des mystiques, des mauvaises choses, pour te bloquer de ne pas progresser, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton avancement, pour bloquer toute chose qui va réjouir ton cœur. Alors maintenant tu vas envoyer le feu pour disperser, pour détruire au nom de Jésus. Commencez à prier. Alléluia. Dans le contrôle. Seigneur, nous invoquons la plénitude. Nous invoquons le feu de roi Père de Seigneur, laisse ton feu devant. Laisse ton feu danser. Toutes les pratiques mauvaises que Seigneur dans le Israël. Seigneur, que tu agisses par ton feu. Seigneur, que ton feu tu agisses véritablement Père Seigneur dans le Israël. Seigneur, sois manifeste dans ton autorité, Père. Seigneur, le feu de l'agneau devant, consume toutes les entités démoniaques. Seigneur, on demande dans nos familles, ce qui apporte des blocages. Alors le feu libère. Oui, il est écrit dans la parole de Dieu, écoutez bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher. Maintenant tu vas marcher, tu vas dire, tu vas prononcer des paroles, tu marches. Tu dis je marche sur mes ennemis, je marche sur les démons, je marche sur les sorciers, je marche pour les envoûtements. Commence à marcher au nom de Jésus. Prononce tes paroles au nom de Jésus. Marche, déplace-toi. Piétine et détruis. Détruis au nom de Jésus. Je marche sur la pauvreté. Je m'interdis la pauvreté de ma vie. Je m'interdis la souffrance. Je marche sur la maladie. Je marche. Je marche. Je marche. Je
Prends le pouvoir d'envoyer avec moi. On va dire j'envoie le feu. Encore plus fort, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans mon village. J'envoie le feu. Dans mon canton. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans ma famille. J'envoie le feu. Dans mon paradis, mes parents. Mes arrières. J'envoie le feu. Je détruis leur pouvoir. Je détruis leur autorité. Ouvre-moi par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. On va envoyer le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Écoutez, il est écrit, nous avons le pouvoir de dépouiller. Nous allons dépouiller, enlever, l'assieds-toi. Si on t'avait habillé un habit satanique, un habit démoniaque, un habit d'envoûtement, tu vas te détacher de ça. Tu vas t'enlever, tu vas commencer à lever dans ton corps. Dis, j'enlève toute malédiction. J'enlève tout habillement. Commence à prier, alléluia. Enlève, 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 enlève. Au nom de Jésus. J'enlève tout vêtement mystique, tout vêtement dans tout corps, tout vêtement. J'enlève, au nom de Jésus. J'enlève dans ma vie, dans mon corps, dans ma vie. Tout enlèvement, tout force, habillement, satanique, habillement, démoniaque.
Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous lui rendons grâce encore pour ce qu'il a accompli dans ces lieux ce matin. Nous allons nous lever, les chants vont nous conduire, nous allons apporter notre offrande à notre Dieu.